cette matinée qui va concerner les projets de développement au gouvernorat d'Assyout. Je rappelle juste que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdelati, a déclaré que plus de 83% des travaux de construction du projet du barrage d'Assyout ont été exécutés, ainsi que le projet de construction du pont. Ce projet vise à améliorer l'irrigation dans 5 gouvernorats avec un coût estimé à 4 milliards de livres égyptiennes. Pour parler de ce méga projet et de son importance, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin l'ingénieur Hichem Khattab, ingénieur exécutif au projet, directeur de travaux au barrage d'Assyout. Bonjour. Bonjour. Alors, donnez-nous une idée générale de l'importance de ce projet d'abord. Alors, l'importance du projet qui se déroule en Assyout, qu'on a déjà un existant barrage qui date depuis 100 ans déjà. Alors, il fallait maintenant reconstruire un tout neuf, un projet adapté à les années 2000, qui ramène de l'électricité, parce qu'on a dans ce projet-là, on a 4 turbines qui nous fait produire de l'électricité, et encore avec des écluses, et encore l'eau qui va être ramenée, envoyée vers le Ibrahima Canal, elle sert à 700 000 fédans. Vous voyez que le barrage de Vazavi a envoyé l'eau vers Ibrahima Canal qui va jusqu'au le Caire et jusqu'au tout le Caire. Et est-ce que c'est le premier projet de ce genre? Non, ce n'est pas le premier sur le Nil. Alors, avant, on avait exécuté encore le barrage, en 2007 était terminé, c'est le barrage de Nagamadi. Et avant le barrage de Nagamadi, il y avait le barrage de Esna. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de construire un barrage dans cette région? Pourquoi construire des barrages? Les barrages, c'est très important parce que c'est là qu'on peut stocker un peu de l'eau, produire de l'électricité. Les terrains d'agriculture, ils ont besoin de l'eau. Alors, dans les saisons qu'on a moins d'eau, il faut toujours avoir un stock d'eau pour envoyer pour tous les terrains d'agriculture dans le pays. Parce que vous avez le barrage d'Assouan, qui n'est pas très loin de la région. Oui, mais c'est par compartiment. Ça veut dire, par compartiment, il faut dans chaque compartiment s'en servir de l'eau, pas la perdre. Parce que si vous arrêtez seulement à la barrage de Nagamadi, ça veut dire tout ce qui est derrière, vous perdez. C'est-à-dire dans chaque gouvernorat, vous devez avoir un barrage? Voilà, dans les parties qui sont disponibles à faire des barrages. Et nous avons très peu en Égypte. On ne dit pas très peu, ça se peut dire comme ça. C'est pas que peu ou c'est beaucoup. C'est d'après la place où qu'on peut le faire. Ça veut dire le barrage de Assyout, je vous dis, qui était déjà construit par les Anglais dans les années 1900. Et maintenant, on le remplace par un nouveau barrage, sûrement complètement différent, adapté à les années 2000. Non, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des régions où on devrait avoir des barrages et on n'en a pas pour le moment? Non, partout qu'il faut en avoir, il y en a. Mais il fallait les renouveler parce que vous savez, si on parle des barrages qui datent déjà de 100 ans, et tous les autres barrages qu'on avait avant, ça n'apporte pas d'électricité. En fait, on a des images sur l'écran. Si vous pouvez nous décrire plus ce qu'on voit. Alors, je veux commencer par, voilà, ça montre, voilà le Nil, qu'on voit l'ancien barrage, on voit un peu en bas complètement. Et on voit maintenant qu'on a commencé à construire, à remblayer, faire un coffre-d'âme pour remblayer, pour limiter les parties de barrage. Voilà, on va le remblayer. On a fait un canal pour dévier l'eau pendant l'exécution du chantier. Ça, c'est le démarrage du chantier qu'on a commencé à faire les terrassements. Voilà, on a commencé à bloquer le Nil. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Pendant qu'on fait le projet, on ne peut pas bloquer le Nil complètement. Pendant qu'on fait le chantier, qu'on bloque une partie du Nil, il fallait dévier l'eau à côté. Alors, il fallait profondir le Nil, garder toujours le Nil en fonction. C'est un Nil fluvial, quoi. Alors, on voit les constructions du démarrage qu'on a commencé à remblayer pour limiter l'eau. Et toute l'eau qu'on a enfermée, elle était pompée pour garder une partie de construction du barrage avec complètement étanche. Vous êtes arrivé à 83% de la construction du barrage maintenant. Est-ce que vous avez fait des tentatives d'essai pour tester le fonctionnement du barrage ou vous ne pouvez pas le faire à ce stade?
c'est pas de tentative. Dans notre travail, c'est quelque chose. La qualité, c'est la tentative. Ça veut dire il y a jour par jour, c'est pas de tentative. C'est pas approuvé, c'est pas accepté par le client et le consultant, sans être sûr que c'est fait comme il le faut. Avec les qualités, je vous dis, c'est la qualité, sûrement, c'est des qualités internationales. Ça veut dire que c'est testé jour par jour. Est-ce que ce barrage va stocker de grandes quantités d'eau? Sûrement de grandes quantités d'eau. Si je vous dis qu'il va être l'eau qui va être stockée, elle est déviée vers le Caire d'Ibrahimia, qui va vers le Caire, ça quand même couvre, je vous dis, entre 700 000 hectares. 700 000 hectares. Et cette eau qui est stockée, elle sera destinée à quoi exactement? À produire de l'électricité ou bien pour l'agriculture, sera consacrée à l'agriculture? L'eau, dans toute ma vie, on a besoin de l'eau. Agriculture, pour les gens qui puissent boire, pour arroser, l'eau, et encore le barrage qui est fait, que l'ancien barrage, ça ne produit pas d'électricité. Dans le nouveau barrage, on a 4 turbines qui vont produire 32 mégawatts. C'est pas énorme, mais c'est suffisamment quelque chose de plus qui peut servir les villes d'Assiout. Et quels sont les gouvernorats qui seront servis par ce projet? Bon, je pense que tout le sud d'après Assiout et le Menia, et c'est pas seulement, il faut pas. Si je vous dis que ça va couvrir jusqu'à Le Caire et un peu encore plus loin, parce que les Brahmiens, ça couvre tout. Et encore El Menia et tout ça sont couverts avec le barrage d'Assiout. Bon. Le changement de la direction du fleuve du Nil va avoir lieu le mois prochain. Vous pouvez nous expliquer... Pardon. C'est-à-dire que l'écoulement de l'eau du Nil va changer de direction le mois prochain? Oui. Oui. Comment parlez-nous mieux de ce phénomène, qu'on le comprenne mieux? Et quel sera l'impact de ce changement? L'impact de ce changement, que pendant la construction, comme j'ai répété, peut-être dans le vidéo on le voit, que pendant qu'on travaille, on a élargi le Nil, on a encore approfondi le Nil pour pouvoir passer l'eau. Et dès qu'on commence à terminer, on va commencer à ouvrir notre coffre à dames qui était rempli pour laisser passer l'eau par le nouveau projet. Ça va se dérouler dans les semaines qui arrivent. Et dès que l'eau commence à passer complètement par nouveau projet, par nouveau chantier qu'on vient de faire le barrage, on va commencer à remplir l'autre partie qui est maintenant, c'est le passage du Nil. Alors, vous avez parlé avant de commencer qu'il y a 3 compagnies qui travaillent dans ce projet. Donc, vous pouvez nous parler avec plus de détails. Les compagnies sont de quelle nationalité? Les nombres des ingénieurs qui travaillent avec vous sont de quelle nationalité, ces ingénieurs? Alors, nous, c'est une groupement franco-égyptien. Donc, il y a une compagnie française avec 2 compagnies égyptiennes. C'est des compagnies tous qui travaillent dans l'international. Alors, comme je dis, c'est un groupement franco-égyptien. Les 3 compagnies, ça est divisé par 33% chaque compagnie. Le nombre, c'est mélangé. Dans le travail, c'est pas chaque compagnie travaille séparément. Non. C'est tout le monde ensemble, on travaille sous le nom de barrage d'Assiout. Ça veut dire, c'est pas chaque compagnie qui travaille à part. Alors, le nombre d'ingénieurs, je peux dire que nous, on est arrivé à un moment, les ouvriers sur chantier, on était à peu près à 2500 personnes ou 3000. Maintenant, parce qu'on est un peu vers la fin, on est moins. Alors, on a des ingénieurs égyptiens, il y en a des centaines d'ingénieurs égyptiens qui sont très bien qualifiés. Je veux les remercier d'ici parce que c'est vraiment, ils ont fait un effort. Moi, je le vois, je sens ce chantier, que c'était pas facile. Je vous dis, on a démarré en 2012 jusqu'à maintenant, 4 ans. Ils ont souffert tous les jours pour arriver aujourd'hui à finir le chantier à temps. Justement, vous travaillez sur ce projet depuis 4 ans. Pourquoi est-ce que ce projet a pris tant d'années? C'est ce que vous aviez estimé au départ? Ce qu'on a estimé, normalement, le projet, il va être ouvert, il va être inauguré, c'est dans 1 an encore. Ça, ce qui était
depuis le signature du contrat, c'est prévu comme ça. Ça, c'est la durée Alors, prévue du projet. Les projets comme ça, c'est des projets très, très compliqués. Oui, mais quand on regarde par exemple le canal de Suez, qui a été le nouveau canal de Suez, qui a été... Oui. Nous, on vous parle, on n'est pas experte dans le domaine. On se pose juste les questions que les gens peuvent se poser. Qui a été terminé très vite, qui a pris quelques mois seulement. Oui. Alors, le travail qui s'était fait dans le canal de Suez, c'est pas la même de ce que je parle, c'est un barrage. Un barrage, il faut, première chose, dévier le Nil, remblayer, pomper pour avoir un trou vide complètement, étanche, commencer à construire. C'est des phasages qu'on ne peut pas leur faire en même temps. Alors, quand des phasages séparés, on ne peut pas gagner du temps. Là, c'est le minimum, je pense, avec notre client RGBS, il nous a imposé à finir, parce que moi, je vois même 5 ans, c'est un record. Hein. C'est le plan qui était signé depuis le début, mais ça a été fait très vite. On ne peut pas gagner. C'est pas la même chose. Entre le canal de Suez, c'est pas la même chose que le barrage d'Assout. Le barrage d'Assouan, il avait pris combien d'années pour sa construction? Je ne sais pas, mais en tout cas, le barrage d'Assouan, c'est pas comme les barrages, c'est pas la même chose. On peut comparer le barrage d'Assouan, le barrage d'Assout avec le barrage de la Gamadi et Esna. Mais le barrage de Assouan, c'est complètement différent, c'est pas la même chose. C'est pas le même Plus grand, vous voulez le dire? Oui, c'est plus grand, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes fonctions. Et quels sont les obstacles auxquels vous avez fait face au cours des 4 dernières années? Alors, je veux dire, le premier obstacle, c'était les conditions quand on a commencé en 2012. Bon, c'était quand même pour commencer à avoir le terrain En lui-même. pleine crise en Égypte, Il y avait une crise politique, oui, sécuritaire. crise politique, mais quand même, tout le monde, le ministère, RGBS, le ministère des Eaux, ils ont quand même fait un très bon effort avec nous. Je peux dire encore, le gouvernement, tout le monde, hein. C'est vrai, même tout le monde s'est imposé pour faire le mieux de tout ce qu'ils pouvaient. Alors, c'est vrai, en 2012, c'était pas facile. On a pu commencer à prendre la même pour démarrer le chantier. On a pu le démarrer. Et bon, je pense que la partie peut-être plus critique, c'est la première année et la deuxième année. Après, ça a commencé à être plus facile, mais c'est travaux eux-mêmes. Les travaux sont très compliqués. Okay. Ça veut dire, je veux dire, le pompage chez nous, si on n'a pas le gaz, on noie le projet. Et si le projet est noyé pendant la cuisson, c'est fini. Ça veut dire qu'il fallait garder toujours le projet à sec pour 4 ans. Il fallait toujours être sûr que le gasoil il est fourni à l'heure, rassurer ça. Et je pense que tout le monde faisait attention d'avoir le stock nécessaire pour garder le stock de gasoil. Bon, le travail, comme j'avais répété, c'est un travail très compliqué, comme phasage. Parce que tout ce qu'on monte, c'est au millimètre près. Les portes, les vannes, c'est au millimètre près. Quand je vous dis au millimètre, c'est vrai, c'est au millimètre. Ça veut dire qu'on n'a pas droit à des erreurs pour 2-3 millimètres. Alors ça, c'est des choses qui sont très compliquées pour le faire. Et une fois terminé ce barrage, comment il va changer la vie à Assiout? Changer la vie, le barrage, il est servi pour la ville d'Assiout pour beaucoup de choses. Déjà, je peux vous dire que nous, on a eu des gens, à peu près 3000 ouvriers d'Assiout. Ces gens-là, c'est vrai, ils étaient qualifiés, mais quand ils ont travaillé avec nous, c'est comme une école. Le système, on prend les gens d'Assout, on a pris les gens de la ville d'Assout pour leur apprendre à des travaux compliqués. C'est des ingénieurs Ce n'est ou... pas seulement des ingénieurs. Je parle des ouvriers, des carpenters, des steel fixeurs, c'est tout ce qu'on a besoin, des maçons. Alors, je vois que ces gens-là, à la fin de 4 ans, ils sont très, très bien formés et leur valeur maintenant, il a triplé. Ça, c'est vrai. Alors, je suis ravi de ça. C'est des gens du secteur public ou bien des gens du secteur privé ou des gens qui étaient au chômage ou... C'est des gens... Comment vous les avez recrutés? On appelle dans le marché des gens de Assout, ils arrivent. C'est des gens qui savent faire à peine la construction normale des bâtiments. Parce que nous, ce qu'on fait chez nous, on prend les gens, on commence à les apprendre. Chez nous, on a une petite école à l'intérieur du chantier. Jour par jour, on se met avec eux, on leur explique. Et on voit, les gens, il faut juste expliquer pour les gens, parce que les Égyptiens, ils sont très intelligents. Il faut juste expliquer pour ces gens-là. Ils ont commencé à s'améliorer. Je pense que maintenant, leur valeur, c'est... Anna, j'étais étonné dans 4 ans qu'ils deviennent comme ça. Vraiment, j'étais étonné. Mais je suis fier d'eux.
très fiers. Mais que va-t-on faire de ces gens-là maintenant qui sont vraiment très compétents sur le plan professionnel? Est-ce que quelqu'un va les encadrer? Le ministère, par exemple, de l'irrigation ou autre va les recruter? Ou bien, ça y est, on les a juste développés et après le projet s'est terminé? On l'a développé, ces gens-là. Je pense que maintenant, maintenant, on a plein de projets sur toute l'Égypte. Ces gens-là, ils vont servir à ces projets-là. Et maintenant, ces gens-là, même après, ils vont être demandés pour partir dans des pays arabes. Parce que je peux vous dire, les Égyptiens, ok, si vous regardez, c'est partout dans le pays arabe. Je pense ils sont les meilleurs dans les travaux. Alors, non. Oui, mais on voudrait les conserver. C'est dommage qu'après leur avoir donné et ce développement professionnel, qu'ils partent justement dans les pays arabes. On voudrait profiter de ces gens-là. Donc ce serait bien si vous pouvez, vous, en tant que responsable du projet, recommander ces gens-là à une entité qui va en profiter. Anna, je vous dis la vérité, comme nous, comme compagnie française, ok. Et vous voulez les garder? On les garde. C'est pas qu'on veut. On les garde. On a des gens qu'on a depuis 20 ans qui sont avec nous, parce qu'on a fait les métros, nous on a déjà fait les métros, on travaille dans la compagnie. Alors on les garde. Il y a des gens qui sont avec nous depuis Naga Madi, depuis 10-15 ans, ok. Nous on les garde, ils vont rester avec nous. Et peut-être on ne peut pas prendre les 4000, mais les autres qui manquent, ils sont déjà, je pense qu'ils sont déjà pris par les 2 compagnies égyptiennes qui sont avec nous, qui sont CR2. Vous inquiétez pas, ces gens-là, ils sont formés. La formation, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Ils ont maintenant un très bonne valeur. C'est pas qu'on le garde pour leur... non, c'est parce qu'ils ont du valeur. On a besoin d'eux. Outre ces gens-là, de quoi va profiter Assiout d'autres de ce projet? De quoi? Bon, Assiout, elle va profiter que maintenant, RGBS, le ministère des Eaux, il va recruter 500 personnes, définitivement, pour le projet après être en fonction. Ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui vont avoir un travail définitif avec le ministère des Eaux, réservoir de RGBS. Ce qui est très important. Et si maintenant vous voyez la photo dès qu'on est arrivé à Assiout, la place où on était, se trouvait le barrage, et maintenant, c'est complètement différent avec le pont qu'on a fait, parce qu'on a construit un pont de voies qui va améliorer le transport de 2 rives du Nil, qu'avant il y avait juste un petit pont qui ne servait à rien du tout. Alors maintenant, ça aide beaucoup pour le transport. Comme on vient de le mentionner au début de l'interview, le coût estimé de ce projet, le coût de ce projet est estimé à 4 milliards de livres. Donc, c'est financé par qui exactement? Par le gouvernement seulement? Alors, financé par le gouvernement et encore par la banque allemande, KfW. C'est une banque allemande qui donne le contrat avec le gouvernement égyptien, qui finance avec l'État égyptien. Et pourquoi en Égypte, est-ce qu'on n'utilise pas assez le transport maritime? Ça, c'est une très bonne question. Mais avant, avec ce qu'on avait avant, et je peux expliquer un peu plus, dans tous les barrages, il y avait les navigation locks, qu'on appelle les escluses en français. Pour faire passer les bateaux, ça prenait 1h30, 2 heures, parce qu'il faut vider, il faut remplir. Vous savez, on rentre d'un niveau à l'autre. Alors, pour passer le bateau, ça mettait 2h30 peut-être pour vider et baisser l'eau. C'est-à-dire, chaque bateau pour passer, il faut au moins 2h30, 3 heures pour passer. Maintenant, avec ces projets-là, il nous faut justement entre 10 à 15 minutes. Et il y a deux voies pour passer les bateaux. Ça veut dire, c'est ça le but de RGBS et du ministère. C'est d'améliorer et augmenter, faire le transport maritime, fluvial, sur le Nil, par ces barrages. Avant, ça perdait du temps. Maintenant, ça va être très efficace. Mais outre cela, on voit dans beaucoup de pays, comme à Genève par exemple, où on utilise énormément les transports maritimes publics pour aller d'une place à l'autre. Je ne parle pas des bateaux commerciaux, là je parle des individus. Oui, mais les individus, nous on avait les tourismes. Il y avait des bateaux qui partaient du Caire jusqu'à Aswan. Oui, des croisières. Des croisières. Mais les croisières, ça existait avant. Maintenant, un peu avec le tourisme, ça a baissé un peu, mais ça va reprendre. Mais je peux vous dire, ça va augmenter le nombre,
Parce que maintenant, avec des barrages qui peuvent passer des dizaines de vingtaines ou trentaines par jour, des croisières, avant, les gens, il fallait que, comme je disais, qu'ils s'arrêtaient 3-4 heures ou 5 heures, ils perdent du temps pour rien du tout. Le tourisme, il ne faut pas s'arrêter. Maintenant, ça va servir, et ça, c'est le but de RGBS. C'est comme ça qu'ils ont pensé. Comment améliorer le passage des bateaux, des croisières, c'était une de leurs idées. Et donc, on a parlé du barrage de Naga Hamedi, le barrage d'Aswan et le barrage d'Assiout. Quels sont les autres projets prévus par votre groupe après le projet d'Assiout? Nous, maintenant, on est en train de construire notre regroupement franco-égyptien encore, je le dis. Alors, maintenant, on fait le métro, la ligne 3, phase 4. Et on vient juste de signer avec l'État égyptien, qui était annoncé pendant la visite de M. François Hollande, avec notre président ici, la phase 3 de la ligne 3 qui part de Ataba jusqu'à Mbaba, qui va commencer, je pense, dans les mois qui arrivent. Dans les 4 mois qui arrivent, le contrat a été signé. Je pense qu'on va démarrer tout bientôt. Ce groupement franco-égyptien, ils travaillent ensemble dans plusieurs projets depuis des années. Comment est-ce que vous évaluez les compétences égyptiennes par rapport aux compétences françaises? Je la vote maintenant. Moi, quand je parle de... C'est vrai, on parle toujours entre compétences, entre trucs comme ça, mais moi, je les vois, c'est plus un JV. Moi, je les prends, les trois, le franco-égyptien, c'est une seule compagnie. Ils ont commencé à être une seule entreprise. Entre nous-mêmes, on le sent. Ça fait 25 ans que je pense maintenant que ce groupement existe. Dans tous les projets du métro, je peux vous dire, c'était un groupement franco-égyptien. Et ça a permis de transmettre l'expérience. Avant, les compagnies égyptiennes, ils voulaient savoir comment on peut faire avec les Français. Alors, ils ont transmis l'expérience. De l'autre côté, les Français, ils avaient besoin encore les aides des ingénieurs et des ouvriers, les personnels. Alors, tout ça, ça a aidé à chacun a servi l'autre. Et maintenant, ça commence à être un seul groupement. Et le groupement, je peux vous dire que ça fait 25 ans qu'ils travaillent ensemble. Vous avez parlé des ouvriers. Vous avez dit qu'ils étaient bien... ils ont passé par des stages, si j'ai bien compris. Ils ont bien appris le système et le métier et tout. Donc, selon votre expérience avec ces simples personnes, ces simples ouvriers, qu'est-ce qui manque à l'homme égyptien ou bien au citoyen égyptien pour qu'il puisse, si je peux le dire, entrer en compétition, pour qu'il puisse entrer dans le marché arabe et européen pour... C'est pas qu'il nous manque. Nous, comme Égyptiens, on est très très intelligents. Okay? Il faut juste trouver l'occasion de travailler. Et moi, je vois les gens comme ça. Il y a des gens qui veulent apprendre. Moi, je vois de mon côté, il n'y a personne qui est bête. Il n'y a pas des êtres humains qui sont bêtes. Il y a qui veut, il y a qui ne veut pas. Alors moi, je vois ce qu'on a. Les gens qui veulent apprendre, ils apprennent très vite. Ça, c'est vrai, ils sont très intelligents. Alors, juste, il faut leur donner les moyens. Pour faire apprendre à quelqu'un, il faut donner les bons moyens pour apprendre. Ça veut dire, nous, on insiste toujours à leur montrer quelque chose. On s'intéresse, première chose, la sécurité. Ce qu'on a appris, moi, où je travaille avec les compagnies françaises, la première chose qu'il faut donner toujours aux gens, c'est la sécurité. La chose la plus importante chez nous, c'est la vie des gens. Après la sécurité, dans le travail, c'est quoi? C'est la qualité. Après, la troisième chose, c'est le planning. C'est-à-dire, le planning, donc pour moi, c'est très important, ça revient en troisième étape. La première étape, la sécurité. La deuxième, c'est la qualité. Et la troisième, ça vient le planning. Alors, ces gens-là, je pense, on leur forme, on leur apprend à travailler, parce que chez nous, en Égypte, c'est quoi? Je pense que vous le voyez, en Égypte, les gens, des fois, ils travaillent avec des risques. Si on voit les bâtiments, les constructions de bâtiments, il y a toujours des risques. Et finalement, ils ne sont pas là pour perdre leur vie. Ces gens-là, ils travaillent pour gagner de l'argent, pour mener une vie normale, comme tout le monde. C'est pour ça que nous, on insiste. Et ce qui est bien, quand on les forme comme ça, quand ils vont sur le marché, ils imposent aux autres de faire la sécurité.
Vous impliquez pas les étudiants en ingénierie, par exemple, à de tels projets, surtout les meilleurs, pour les préparer justement au marché du travail et leur donner des compétences assez élevées? Nous, on le fait et on donne des stages de ces ingénieurs-là. Même, je pense, si je parle par la compagnie française, ils embauchent des Égyptiens, des ingénieurs égyptiens. Donc, je suis un de ces gens-là. Non, mais je parle des étudiants. Des étudiants, on prend des étudiants, ils viennent, ils passent des stages chez nous pour 3 mois. On a à peu près, je pense, un nombre entre 40 à 50 ingénieurs égyptiens qui font des stages. Et des vrais stages. Quand je dis un stage, c'est des vrais stages. Ça veut dire qu'on n'accepte pas qu'ils viennent ici juste pour passer des heures. Très bien. Ils viennent ici pour apprendre quelque chose. S'il ne veut pas apprendre, on amène quelqu'un d'autre qui va apprendre. Et ça, vraiment, on le suit dans tous nos projets en Égypte parce que ça donne de l'expérience. L'expérience des gens, ce n'est pas seulement la faculté. C'est l'expérience du travail. Bien sûr, il le apprend terrain, comment on fait le terrain. travail. Ça, on le fait et c'est systématique dans tous nos contrats. On a toujours 40 par an, je pense, on le fait tous les ans. Parfait. Bon, ingénieur Hicham Youssi Khattab, vous êtes directeur de travaux au barrage d'Assiout. Merci d'être avec nous ce matin. Et on espère que la prochaine fois, vous venez nous annoncer que les travaux sont achevés et nous donner le fruit de votre travail. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous et merci beaucoup. Et vive l'Égypte, ce qu'on va dire à la fin. Merci d'avoir été parmi nous. Je remercie aussi ma collègue Inas Hossein et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.